Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un autre exercice d'un circuit électronique qui contient un amplificateur opérationnel. Dans ce circuit, nous avons trois générateurs de tension, nous avons quatre résistances et nous avons aussi un amplificateur opérationnel idéal et on cherche à calculer la tension de sortie V0. Pour calculer cette tension V0, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, on va utiliser les lois de Kirchhoff. La deuxième méthode, on va utiliser le théorème de Millman. Je vais commencer par la première méthode, les lois de Kirchhoff. C'est pour ça que je vais repérer des points importants dans le circuit. Je vais repérer les masses par le point M. Ici, nous avons le point A, B, C. Ici, nous avons V- et ici, nous avons V0. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons la tension entre le générateur 1, qui est égal à 2 volts. 2 volts, c'est la différence de potentiel entre le point A et le point M. Donc, nous avons VA moins VM égale à 2 volts, sachant que le potentiel d'une masse égale à 0, donc nous avons Vm égale à 0, d'où le potentiel au point A, Va égale à 2 volts. De même, pour le générateur 2, nous avons moins 2 volts, c'est la différence de potentiel entre le point B et la masse. Donc nous avons Vb moins Vm égale à moins 2 volts, Vm égale à 0, donc Vb égale à moins 2 volts. Le troisième générateur de tension 4,5 volts. 4,5 volts, c'est la différence de potentiel entre le point M et le point C. Donc nous avons Vm moins Vc égale à 4,5 volts. Vm égale à 0, donc nous avons moins Vc égale à 4,5 volts. Donc nous avons Vc égale à moins 4,5 volts. Aussi, nous avons l'amplificateur opérationnel, il est parfait. On va le considérer idéal. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons un contre-réaction négative. Nous avons l'entrée non, pardon, l'entrée inverseur, il est branché avec la sortie à travers une résistance. Donc, l'amplificateur opérationnel, il fonctionne en régime linéaire. Et puisque il est parfait, donc nous avons V plus égale à V moins et la différence de potentiel entre V plus et V moins égale à 0. Puisque nous avons V plus, il est branché à la masse, donc le potentiel de V plus égale à 0. Donc, le V moins aussi, il est égal à 0. Aussi, si on considère le courant I1, c'est le courant qui parcourt la résistance 10 kg. Et ça, c'est le courant I2 qui parcourt cette résistance. Et I3, le courant qui parcourt la résistance 30 kg. Et je vais considérer aussi IS, c'est le courant qui parcourt la résistance 30 kg. Et le courant I-, c'est le courant de l'entrée inverseur de l'amplificateur opérationnel. Si on applique la loi d'Ine dans ce point, nous avons le courant entrant à ce point égal à le courant sortant de ce point. Les courants entrants, nous avons I1, I2 et I3. Et le courant sortant, c'est IS et I-. Donc, d'après la loi d'Ine, nous avons I1 plus I2 plus I3 égale à le courant IS plus I-. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons dit que l'amplificateur opérationnel, il est parfait. Donc, ce courant I- égale à 0. Donc,
d'après cette relation, nous avons I1 plus I2 plus I3 égale à IS. Aussi, si je vais considérer la tension U1, c'est la tension en borne de la résistance 10 kg dans ce sens. Donc, la tension U1, c'est la différence de potentiel entre le point A et ce point de potentiel 0 volts. Donc, nous avons U1 égale à 2 volts, le potentiel qui est là, moins 0, le potentiel qui est là. Donc, la tension U1 égale à 2 volts. De même, pour la tension U2, égale à le potentiel dans ce point, moins le potentiel dans ce point. Le potentiel dans ce point égale à moins 2 volts et le potentiel dans ce point égale à 0 volts. Donc, nous avons I2 égale à moins 2 volts. La tension aux bornes de cette résistance, I3 égale à le potentiel IC, qui est moins 4,5 volts, moins le potentiel qui est là, qui est 0 volts. Donc, nous avons U3 égale à moins 4,5 volts. Et la tension aux bornes de cette résistance, c'est dans ce sens. Donc, nous avons US égale à le potentiel IC, qui est 0 volts, moins le potentiel IC, qui est V0. Donc, nous avons US égale à moins V0. Si on applique la loi d'Ohm aux bornes des résistances, nous avons par exemple la tension U1 égale à la valeur de cette résistance multipliée par le courant I1. Donc, le courant I1 égale à U1 divisé par cette résistance. Donc, on va remplacer tous les courants dans cette équation. Donc, on va remplacer I1 par U1 divisé par la valeur de la résistance. On va remplacer I2 par U2 divisé par la valeur de la résistance. I3, on va le remplacer par U3 divisé par la valeur de la résistance. Et le courant IS, je vais le remplacer par la tension US divisé par la valeur de la résistance. Et ici, je vais remplacer. Nous avons la tension U2 égale à 2 volts, la tension U2 égale à moins 2 volts et la tension I3 égale à moins 4,5 volts et la tension US égale à moins V0. Donc, nous avons une équation d'un seul inconnu qui est V0. Je vais isoler la tension de sortie V0. Donc, je vais avoir V0 égale à moins 30 kg multiplié par 2 divisé par 10 moins 2 divisé par 20 moins 4,5 divisé par 30. Si on calcule ça, je vais trouver que la tension de sortie égale à 1,5 volts. La deuxième méthode, je vais utiliser le théorème de Millman. Donc, le théorème de Millman, l'objectif du théorème de Millman, il permet de calculer le potentiel dans un point de circuit. Donc, nous, on va appliquer le théorème de Millman dans ce point. Donc, la première des choses, il faut voir combien de branches sortent de ce point. Normalement, il y a 5 branches qui sortent dans ce point. Donc, nous avons cette branche, cette branche, cette branche, cette branche et cette branche. Cette branche, je ne vais pas la considérer tout simplement parce que le courant ici égale à 0. Donc, je vais considérer seulement 4 branches. Cette branche, ça, ça et ça. Donc, le potentiel dans ce point, V0, égale à le potentiel ici, VA, divisé par cette résistance, plus le potentiel ici, divisé par cette résistance, plus le potentiel ici, divisé par cette résistance, plus le potentiel ici, divisé
par cette résistance et j'y divise tout par l'inverse des résistances. 1 divisé par 10 plus 1 divisé par 20 plus 1 divisé par 30 plus 1 divisé par 30. Nous avons le potentiel dans ce point, comme on a dit tout à l'heure, égal à 0 volts. Donc, nous avons V- égal à 0 volts. Donc, le numérateur égal à 0. Donc, nous avons VA divisé par cette résistance jusqu'à V0 divisé par 30 kg égal à 0 ampère. Si on isole la tension V0, la tension de sortie V0, je vais trouver V0 égale à moins 30 multiplié par VA divisé par 10 plus VB divisé par 20 plus VC divisé par 30. Nous avons VA égale à 2 volts, V plus égale à moins 2 volts, VC égale à moins 4,5 volts. Donc, si on fait application numérique, on va trouver la même chose, V0 égale à 1,5 volts.